La Chine vient de déployer des robots humanoïdes dans les rues avec la police, y compris un T-800 grandeur nature marchant avec le SWAT, des robots de circulation dirigeant les voitures dans les villes très fréquentées, et tout un système de patrouille intelligent avec des drones et de l'IA. En même temps, les humanoïdes ultra bon marché tombent à seulement 4 000 $. Des robots avancés comme KAI atteignent des niveaux de précision incroyables. Les États-Unis accélèrent la production de masse de robots domestiques. Et Meta s'engage discrètement dans l'IA pour robots humanoïdes. Les choses commencent à évoluer rapidement, alors parlons-en. Le 1er mai, des habitants de Shenzhen ont commencé à publier des vidéos montrant un robot humanoïde patrouillant dans les rues aux côtés des agents du SWAT. Ce n'était pas une petite machine de démonstration faisant coucou aux touristes. Il s'agissait du Engine AIT 800, un humanoïde, grandeur nature, mesurant environ 1,73 m et pesant 75 kg. Cela veut dire qu'il a la taille d'un adulte. Il marche aux côtés d'agents armés, portant un équipement de style policier, et cela change immédiatement toute l'ambiance de la patrouille. Celui-ci se distingue non seulement par son apparence impressionnante, mais aussi par sa capacité à se déplacer d'une manière bien plus physique et agressive que les robots de service habituels. Le T-800 peut courir, effectuer des mouvements de combat et même faire des coups de pied tournoyants. Quand les gens voient ce robot aux côtés des agents du SWAT, le message diffère beaucoup de celui d'un simple robot d'information dans un centre commercial. Il semble que la Chine teste l'intégration des humanoïdes dans la sécurité publique, non seulement comme outil, mais aussi comme partie visible des forces de l'ordre. Dans le maintien de l'ordre, l'apparence peut à elle seule influencer les réactions des gens. Un robot qui marche avec des agents de patrouille ordinaires, c'est intéressant. Un robot qui marche avec des agents du SWAT envoie un signal beaucoup plus fort. Cela donne à la technologie un aspect plus sérieux, plus opérationnel et honnêtement un peu plus intimidant. Pour être clair, les rapports publics concernant cette patrouille à Shenzhen décrivent le robot comme accompagnant les agents dans la rue, sans les remplacer et sans faire respecter la loi de manière indépendante. Eh bien, pas encore du moins. Shenzhen n'était pas la seule ville à illustrer cet avenir durant les congés de la fête du travail. À Guangzhou, la police a déployé ce qui ressemblait à une équipe complète de patrouilles intelligentes entre le 1er et le 5 mai. Cela comprenait des robots humanoïdes, des drones et des gyropodes, tous travaillant ensemble dans le cadre d'un système de sécurité publique coordonné. Dans un parc de l'île d'Urcha, un robot humanoïde marche aux côtés des agents tout en portant un gilet de sécurité de la police. Celui-ci avait un rôle très différent de celui du T-800. Il n'était pas là pour ressembler à une machine du SWAT, mais comme un robot destiné au public, conçu pour attirer l'attention, interagir avec les citoyens et aider les agents à diffuser des messages anti-fraude, ce qui est logique. Le robot réalisait des mouvements d'arts martiaux, discutait avec les gens et utilisait un système interactif pour prévenir le public des arnaques. Les agents l'ont décrit comme une sorte d'agent de communication, car les gens s'arrêtaient naturellement, se rassemblaient autour et écoutaient. Un agent, Li Xupang du service de patrouille et d'intervention de la brigade UXU, a déclaré que lorsque le robot les accompagne en patrouille, les citoyens ont tendance à rester plus longtemps et deviennent plus réceptifs aux messages de prévention contre la fraude. Le robot n'est donc plus un simple gadget, mais un outil pour attirer l'attention. Dans la communication sur la sécurité publique, capter l'attention représente déjà la moitié du travail. Le même déploiement à Guangzhou comprenait également des gyropodes pour les agents. Ils peuvent atteindre 20 km/h et sont utiles dans les zones où les véhicules motorisés classiques sont interdits, comme les parcs publics. Enfin, des drones ont été déployés pour des patrouilles aériennes. Ils surveillaient le flux de la foule, observaient les conditions de circulation en temps réel et coordonnaient avec les agents au sol. Donc, au lieu d'un robot isolé, Guangzhou montrait un système à plusieurs niveaux. Humanoïde pour interagir avec le public, scooter pour déplacement rapide et drone pour surveillance aérienne. Puis Hangzhou a suivi une voie un peu différente. Pendant les vacances de la fête du travail, les autorités locales ont déployé 15 robots humanoïdes aux principaux carrefours pour aider la police de la circulation et guider les piétons. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés.
Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez un bonus exclusif pouvant aller jusqu'à 350 € pour un investissement à partir de 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. On a vu ces robots lever les bras pour diriger les véhicules, guider les gens sur les passages piétons et interagir avec les passants. Et bien sûr, ils ont attiré beaucoup d'attention. Hangzhou compte parmi les principales villes chinoises en IA et technologie, accueillant des entreprises majeures comme DeepSeek. L'apparition d'humanoïdes dans la gestion du trafic là-bas ne semble pas due au hasard. La dimension physique de l'écosystème de l'IA en Chine semble émerger dans la vie publique quotidienne. En regardant Shenzhen, Guangzhou et Hangzhou, il est clair que la Chine met des robots humanoïdes dans les lieux publics pour que les gens s'y habituent. C'est ainsi que l'adoption commence. En même temps, le matériel devient moins cher, ce qui change tout. Unitree vient tout juste de présenter un système humanoïde à partir d'environ 4 290 $. C'est une baisse énorme par rapport à ce que coûtaient les humanoïdes auparavant. Et ce n'est pas non plus un simple jouet bas de gamme. Il dispose d'une vision binoculaire, d'un système à 4 microphones, d'une interaction vocale et de capacités de perception en temps réel. Le design est démodulaire. Au lieu d'imposer un corps humanoïde complet, il peut fonctionner sur une base fixe ou sur un châssis à roues. Chaque bras peut avoir 5 ou 7 degrés de liberté, avec un total allant jusqu'à 31 degrés de liberté pour l'ensemble du système. La taille pivote sur plus ou moins 150 degrés. La tête peut bouger sur plus de 100 degrés enlacés, et la pince peut atteindre une répétabilité à 0,1 mm près. Ce niveau de précision ouvre la voie à de véritables applications. Assemblage, environnement d'entraînement, tâches d'entrepôt, même des interactions guidées. Il utilise 2 processeurs à 8 cœurs et un module de vision atteignant 10 top IA, suffisant pour la perception en temps réel. Et comme il prend en charge des composants interchangeables et des interfaces de bas niveau, les développeurs peuvent le personnaliser en profondeur. C'est exactement comme ça que les écosystèmes commencent. Réduisez le prix, ouvrez la plateforme et soudainement, les chercheurs, les startups et les développeurs indépendants peuvent développer à partir de cette base. Unitree a déjà fait cela avec leurs robots quadrupèdes. Et maintenant, ils appliquent la même stratégie aux humanoïdes. On s'attend à ce que cela puisse déclencher une vague d'innovation similaire. À un niveau supérieur, les choses sont encore plus avancées. Une entreprise appelée Kinetics IA a présenté un humanoïde nommé KIA, et celui-ci est à un niveau complètement différent en termes de complexité. Il possède 115 degrés de liberté, dont 72 rien que dans les mains. Chaque main à elle seule possède 36 degrés de liberté, permettant une manipulation extrêmement précise. Il est recouvert d'une peau tactile synthétique, avec 18 000 points de détection, capable de détecter des forces aussi faibles que 0,1 newton. Il peut ainsi adapter sa prise et son interaction en temps réel, ce qui le rend plus sûr près des humains et objets fragiles. Il peut transporter jusqu'à 20 kg, se déplacer à environ 5 km/h et fonctionner pendant environ 4 heures grâce à une batterie semi-solide de 1,7 kWh conçue pour réduire les risques comme l'emballement thermique. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont il réfléchit. Il utilise ce qu'on appelle un modèle du monde, qui simule essentiellement les résultats avant d'exécuter des actions. Donc, au lieu de réagir à l'aveugle, il prédit ce qui pourrait se passer et évalue d'abord différentes possibilités. L'entraînement se fait grâce à un dispositif apporté appelé KI Halo. Les humains effectuent des tâches quotidiennes pendant que le système enregistre les mouvements, les données spatiales et la vidéo en vue subjective. Ces données sont ensuite directement intégrées dans le processus d'apprentissage du robot. Et il vise des environnements réels, la vente au détail, les services de conciergerie, l'assistance à domicile. Il peut trier des objets, assembler des produits, remplir des lave-vaisselle, plier des vêtements, voire même enfiler une aiguille. La production de masse est prévue pour plus tard, en 2026, avec un prix attendu en dessous de 40 000 $. Pendant ce temps, aux États-Unis, l'accent passe du développement au passage à l'échelle. Une entreprise appelée OneX a déjà commencé la production de son robot humanoïde Neo en Californie. L'usine fait environ 5400 mètres carrés, emploie plus de 200 travailleurs et vise à produire jusqu'à 10 000 robots par an avec pour objectif d'atteindre 100 000 unités d'ici 2027. La demande est déjà présente. Leur production de la première année a été écoulée en 5 jours. Neo est conçu pour un usage domestique, aidant à la mobilité, aux tâches légères et aux interactions quotidiennes.
Il fonctionne sur la plateforme Jetson Tor de Nvidia, permettant un traitement de l'IA en temps réel directement sur le robot, ce qui réduit la latence et la dépendance au cloud. Ils utilisent également des outils de simulation comme Nvidia Isaac pour entraîner les robots avant leur déploiement, ce qui accélère l'apprentissage et améliore la sécurité. Le modèle de tarification est intéressant aussi, environ 20 000 $ à l'achat ou un abonnement à partir de 499 $ par mois. Cela vous donne une idée de la direction que cela prend. Il ne s'agit pas seulement de possession, mais de robotique en tant que service. Et pendant que tout cela se passe, les grandes entreprises technologiques se positionnent discrètement en coulisses. Meta vient d'acquérir une start-up de robotique appelée Assured Robot Intelligence, ou ARI. Cette équipe développe des modèles pour que les robots comprennent, prédisent et s'adaptent au comportement humain dans des environnements complexes. Leur travail s'inscrit dans la démarche plus large de Meta, vers les systèmes humanoïdes et l'intelligence artificielle générale. De nombreux chercheurs estiment que l'intelligence artificielle générale nécessitera une interaction physique avec le monde réel, et ne viendra pas seulement d'un entraînement sur des données Internet. Et les robots sont ce qui rend cela possible. Vous avez l'évolution du matériel, de meilleurs modèles d'IA et des entreprises qui investissent pour les combiner. Maintenant, en ce qui concerne spécifiquement la police, un débat de fond est en cours, surtout aux États-Unis. Beaucoup de services font face à de graves pénuries de personnel. Plus de 70% déclarent que le recrutement est devenu plus difficile qu'il y a 5 ans. Les démissions ont augmenté de 47%, les départs à la retraite de 19% et environ 87%. Des agences disent qu'elles ne sont pas entièrement dotées en personnel. Cela crée une réaction en chaîne. Les temps de réponse augmentent, les agents s'épuisent, le moral baisse et les services sont réduits. Voilà pourquoi les robots humanoïdes paraissent désormais utiles. Ils peuvent gérer des tâches simples comme les rapports, la régulation du trafic, la traduction et l'information du public, tandis que les agents humains se concentrent sur les appels graves, les enquêtes et les personnes qui ont réellement besoin d'un jugement humain. Et il existe déjà des exemples. La Chine a déployé des humanoïdes pour les patrouilles et les services d'information. Dubaï a introduit des agents robotiques pour l'assistance aux touristes et le dépôt de plaintes, avec l'objectif de rendre 25% de sa police robotique d'ici 2030. Par ailleurs, les robots de sécurité privée sont déjà courants dans les centres commerciaux et les campus d'entreprise, où ils assurent des patrouilles de périmètre et de la surveillance. Donc la transition est déjà en cours, mais de façon progressive. Cependant, il y a de vrais défis. Les humanoïdes traitent vite les données, mais manquent d'intelligence émotionnelle, de conscience culturelle et de discernement dans les situations complexes. Une seule erreur, surtout si elle devient virale, peut nuire instantanément à la confiance du public. Il y a aussi des questions juridiques. Qui est responsable si un robot commet une erreur? Le service, le fabricant ou l'opérateur? Il y a aussi l'aspect éthique. Les enjeux liés au biais, à la transparence et à la responsabilité deviennent encore plus cruciaux, avec des machines impliquées dans la sécurité publique. La perception du public est aussi importante. Au Japon, par exemple, les robots sont bien intégrés au quotidien. Dans beaucoup de sociétés occidentales, le scepticisme y est plus marqué, surtout si les robots semblent remplacer des emplois ou exercer une autorité. C'est pourquoi l'approche actuelle se concentre d'abord sur des rôles de soutien, une présence visible sans pouvoir coercitif. Intégration progressive, associer les robots aux agents humains, recueillir des retours et instaurer la confiance au fil du temps. La cybersécurité est une autre préoccupation. Ces systèmes sont connectés, ce qui signifie qu'ils peuvent être ciblés. Un robot compromis dans un environnement policier crée des risques sérieux. Un chiffrement fort, une surveillance et des systèmes de reprise en main par un humain sont donc essentiels. Et financièrement, ce n'est pas bon marché. Au-delà du coût initial, il y a l'entretien, la recharge, les mises à jour et l'infrastructure. Mais malgré tout cela, la direction est très claire. Les robots humanoïdes quittent les environnements contrôlés pour être intégrés à des systèmes réels. Et cela se produit plus rapidement maintenant parce que 3 choses s'alignent en même temps. Le matériel devient moins cher, l'IA devient plus performante et la demande réelle augmente. Cette combinaison modifie les échéances. Pour plus de contenu sur la science, l'espace et les technologies avancées, nous avons lancé une chaîne dédiée. Les liens sont dans la description, allez voir. Bref, voilà où en sont les choses pour l'instant. Si vous voulez voir la suite, restez dans les parages, car ce domaine évolue de plus en plus vite chaque mois. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.